Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Hassan Diané, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme. À l'entame de cette nouvelle année 2025, je voudrais jeter un regard rétrospectif sur les progrès notables enregistrés par notre pays en matière de réalisation des droits humains au cours de l'année 2024. En effet, je voudrais saluer les efforts du gouvernement et de toutes les composantes de notre société, acteurs politiques, acteurs de la société civile, forces de défense et de sécurité, au maintien du dialogue nécessaire à la consolidation d'un climat de paix et au renforcement de notre démocratie. Au cours de l'année 2024, de nombreuses réformes législatives, institutionnelles et administratives ont permis de renforcer notre état de droit et le rôle des différentes institutions. Des efforts ont été faits pour améliorer l'accès à la justice, lutter contre la corruption et renforcer la crédibilité des institutions de la République. De nombreuses politiques publiques intégrant désormais les approches des droits humains visant à satisfaire les besoins des populations ont été adoptées et mises en œuvre par les pouvoirs publics. Le gouvernement s'est attelé à renforcer la sécurité des personnes et des biens, et ce dans un contexte de dégradation sécuritaire au niveau régional. Des notes encourageantes ont été attribuées à notre pays par les agences de notation pour l'amélioration de ces indicateurs de bonne gouvernance, notamment en ce qui concerne les droits civils et politiques, la lutte contre la corruption et l'état de droit. Notre pays est ainsi invité à poursuivre ses efforts dans ce sens. L'année 2025 est particulièrement charnière parce qu'elle se présente à nous avec de nombreux défis liés à la satisfaction des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits de solidarité. Au niveau des droits civils et politiques, notre pays devra relever le défi de l'organisation d'une élection présidentielle juste, transparente et crédible en octobre 2025. Le respect du droit à la participation à la gestion des affaires publiques des citoyens, du droit à l'information, du droit au libre choix des dirigeants politiques, du droit à la transparence et à l'intégrité des mécanismes de contrôle et de surveillance, ainsi que du droit d'exercice des libertés publiques seront mis à l'épreuve. Son succès nous permettra de démontrer une fois encore la maturité de notre démocratie et notre volonté commune de consolider les acquis. Au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, les initiatives du gouvernement doivent se poursuivre pour assurer à nos concitoyens les meilleures conditions de vie, un logement et un travail décent et un droit à la santé renforcé. Quant au droit de solidarité, aucune couche vulnérable de notre société ne doit se sentir marginalisée par le processus de décision qui doit être inclusif et participatif. Les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap doivent être davantage prises en compte dans les politiques publiques. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire dispose des ressources humaines, intellectuelles et matérielles pour relever ces défis en 2025. Il nous appartient, Ivoiriennes et Ivoiriens, d'agir de concert pour avoir cette vision commune. Le CNDA s'engage, comme il l'a toujours fait, à jouer sa partition pour le relèvement de ces défis à travers la mise en œuvre de ces missions de promotion et de protection des droits humains. Sur ce, je voudrais exprimer le vœu à toutes et à tous que règne la paix, la concorde et la prospérité dans notre pays. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier M. Latif Ganiou, promoteur de la web TV DDH TV, pour cette initiative louable de m'avoir tendu son micro et de permettre également à de nombreuses personnalités de ce pays de donner de la voix pour le bien commun de notre pays. Je vous remercie.